Alors, bonjour, je m'appelle Sylvie Auvray. Je suis née à Paris il y a un certain nombre d'années, on va dire. Je suis artiste depuis assez longtemps, mais j'ai commencé la céramique après une période assez longue de peinture. J'ai commencé la céramique juste par pur plaisir. Et après avoir dessiné toutes ces choses, j'ai commencé à vouloir les faire en 3D et j'ai commencé à faire de la terre et de la céramique. Alors pourquoi l'émail? Je pense que ça vient directement de mon travail de peinture quand même. Donc vraiment, j'aime la peinture et l'émail, je pense qu'il y a quand même beaucoup de peintres qui ont utilisé, qui ont peint sur des vases notamment ou qui ont fait de l'émail. Et voilà, bon, alors l'émail c'est la couleur. Pour moi, parce que je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui font soit le body, soit la terre, soit la couleur. C'est assez commun, il y a même beaucoup de couples de céramistes qui font soit la couleur, soit la terre. Alors moi j'ai de la chance, j'aime bien faire les deux, mais vraiment j'adore les deux. C'est juste aussi que je pense que même quand je faisais de la peinture, je faisais des très grands formats. Et je trouve que déjà la place du corps était assez importante dans la pratique de la peinture parce que les formats étaient grands. Et je pense que ça a vraiment trouvé une, une réponse dans la céramique. Après, le corps c'est forcément la terre, enfin pour moi. Hein. Enfin, la pratique de la céramique, c'est tellement lié au plaisir, je pense, que tu as à toucher la terre et à modeler la terre. Enfin, en tout cas pour moi, ils sont quand même tous assez sympathiques et ils ont tous un peu une petite tête sympathique et j'aimerais, enfin, voilà, très hybride, qui peut être vraiment un objet usuel et un objet quasiment de culte, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup. Mais bon, enfin, en tout cas, je trouvais que le ballet, c'était génial parce que tu n'avais pas besoin de socle ni de rien. Tu prenais le balai et puis tu le mettais dans un coin et puis il tient tout seul et puis hop, comme ça fait une sculpture hyper vite dans un coin. Après, j'adore le ballet parce que j'adore les objets de tous les jours et j'adore passer le balai parce que je suis quelqu'un d'assez nerveux et un peu excité, mais quand je passe le balai, ça me fait du bien parce que j'arrive à penser à plein d'autres choses. C'est un peu ma méditation quotidienne dans l'atelier de passer le balai. Dans le balai, il y a la partie céramique évidemment qui est très importante, mais la partie en dessous qui est la fibre ou des tissus ou tout ça, c'est aussi assez important parce que c'est des choses que je collectionne un peu partout, que je ramasse des fois dans la rue, dans mes voyages, et après que je mets en forme avec les têtes que j'ai fait en terre. Je suis restée à Shigaraki pendant 2 mois et demi. Je pense que c'est un peu ça serait un peu arrogant de ma part de dire que j'ai appris les techniques japonaises. Hein. J'ai fait des fours à bois, c'est des trucs que je voulais vraiment faire. Donc j'imagine que, enfin oui, ça j'ai appris des choses parce que j'ai fait des fours à bois en France à la borne, mais ça n'a pas l'ampleur de Shigaraki. Après, je suis un peu une éponge, hein, j'absorbe tout ce qu'il y a autour de moi. Donc effectivement, je pense que les sculptures que j'ai faites là-bas ressemblent aux tanuki. C'est quand même difficile de passer à côté des tanuki, surtout pour moi, vraiment je les vois. Ceci dit, les tanuki ont été sympas avec moi parce qu'aucune sculpture n'a cassé dans le four. Merci les tanuki. Alors évidemment, je pense que mon travail renvoie au domaine de l'enfance parce que c'est toujours un peu kawaii, c'est toujours très mignon et très... enfin, c'est moi je les appelle des bestioles, mais c'est des caractères qui sont assez attachants. Et donc effectivement, je pense qu'on peut penser au doudou quand on est petit ou à ces choses-là. Mais j'ai l'intime conviction que les artistes de toute façon sont très influencés par leur enfance, comme d'ailleurs comme tous les êtres humains. Hein. Mais j'en ai pas vraiment conscience quand je travaille, même pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai gardé cet esprit un peu enfantin d'expérimentation et mon atelier, c'est vraiment effectivement comme un playground. Et je sais pas, je peux pas vous dire vraiment quand sont nées ces bestioles parce qu'elles font tellement partie de moi qu'elles ont toujours été là.
Et bon, elles sont là toujours, et dès que je touche un matériau, finalement, elles reviennent. Et c'est comme ça, voilà. Je m'appelle Françoise Petrovic, je suis artiste, je suis quelqu'un plutôt du côté du dessin, de la peinture. J'ai rencontré la céramique finalement il y a une quinzaine d'années, 20 ans. En tout cas, je connaissais, mais je ne pensais jamais être sculpteur. Et c'est par l'émail, finalement, par la découverte de le lien qui peut exister entre mélavie, c'est-à-dire la couleur extrêmement répandue, aléatoire, qui finalement, par capillarité, arrive dans le papier, qui m'a plu de développer après avec l'émail. C'est-à-dire qu'il y avait cette fascination de la couleur. Je suis plutôt un peintre céramiste. Donc j'ai une céramique qui est une céramique de peintre. Alors, mes figures sont souvent des figures humaines. L'humain est finalement, le corps est un peu au cœur du travail, qu'il soit animal ou humain d'ailleurs. Et l'émail, la relation à l'émail, ça va être plus un recouvrement, c'est-à-dire qu'il y a une forme que je modèle avec les mains. Donc il y a le geste de la main, du rythme, comment dire, je monte le mouvement avec la main. Donc il y a un rapport au corps aussi de celui qui le fait. Clairement, je crois qu'il y a entre la céramique représenter le corps et en même temps être fait avec la main, qui est le corps finalement, qui est le geste. Et ensuite l'émail vient comme un recouvrement. C'est-à-dire qu'il va presque effacer des parties et révéler d'autres parties de la Terre. C'est vraiment un jeu entre quelque chose qui apparaît et quelque chose qui va disparaître, comme une peau qui, j'ai envie de dire, comme un sang qui affleure sous la peau. Il y a quelque chose comme ça de très vivant aussi, et qui a rapport d'ailleurs avec le corps aussi. Bon. L'émail, pour moi, est finalement assez mystérieux. C'est-à-dire que d'abord, il est sec sous forme de poudre quand on l'applique, et puis par l'épreuve du feu, comme on dit, il va devenir fluide, c'est-à-dire qu'il y a une transformation. Et c'est un peu ce qui se passe dans mes grands dessins, mélavie par exemple. Je travaille avec beaucoup d'eau, et puis le séchage, le moment où les choses s'arrêtent et se fixent, elles viennent après aussi. Il y a toujours un deuxième temps. Et il y a finalement ce jeu de mouvement et d'arrêt qui m'intéresse aussi. Et il y a la fluidité sur les deux techniques. C'est vrai qu'il y a souvent dans mon œuvre des figures de fragilité, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui n'ont pas souvent le pouvoir. Les choses changent, mais en tout cas, ce sont souvent des jeux aussi, pardon, pas des jeux, mais ce sont souvent des adolescents. Donc il y a ce moment entre l'enfance et l'âge adulte, une affirmation qui est en train d'arriver. Donc il y a une émergence. C'est toujours quelque chose qui arrive. Dans l'animalité, c'est pareil, il y a des espèces de poussées comme ça. Alors pour la céramique, pour moi, c'est un art qui est très ancestral et qui est en même temps très près de la terre, c'est-à-dire des racines du territoire. La terre est sous nos pieds. Donc il y a quelque chose qui est très enraciné dans la céramique. Et en même temps, moi, je vais souvent plutôt chercher des dessins qui amènent un peu ailleurs, qui sont beaucoup plus légers, qui sont plus au-delà. Donc, c'est cette tension entre le terrien, le territoire, et puis des émaux qui vont être beaucoup plus, des glaçures qui vont être beaucoup plus légères, qui vont être beaucoup plus transparentes, qui vont amener plutôt l'air que la terre. Pour moi, qui me pousse en racine, et en même temps, mon travail va toujours... J'aime être au-dessus, donc il y a ce jeu intéressant de tension, c'est important. Et ça, c'est vraiment lié à la céramique, par exemple, plus qu'autre chose. Le ventriloque, c'est un personnage qui est assez inquiétant. Un personnage, moi, qui me faisait peur, parce que finalement, il parle avec son ventre, et il raconte... Tout peut être dit, puisque c'est une autre... On parle, mais ce n'est pas nous qui parlons, c'est un autre, c'est un double. Donc j'aime bien cette idée que
finalement, on peut dire les choses non pas frontalement, mais à côté. Et après, ce qu'il dit, je n'en sais rien. Je pense que c'est à celui qui regarde d'imaginer. Moi, je n'ai pas de manifeste à dire, mais je pense que c'est plutôt aller chercher chez celui qui regarde, le spectateur, une intimité, puisque le ventriloque parle de son ventre. Donc il y a aussi cette idée comme ça d'être à l'intérieur.